الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc je suis très heureux de voir autant de monde présent pour ce premier séminaire de la mosquée de Chevilly-la-Rue, une fois au top, donc consacré, comme vous l'avez deviné, en particulier à la jeunesse musulmane. Et donc tout de suite je vais vous parler, je vais intervenir autour d'un sujet qu'on a intitulé « Bien dans sa religion, mode d'emploi ». Donc si vous le remarquez bien, dans ce titre il y a deux éléments, bien dans sa religion et mode d'emploi. Donc la première partie, bien dans sa religion, de quoi s'agit-il? De quoi parle-t-on? Il est nécessaire de clarifier cela. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être bien dans sa religion? Ça veut dire quoi? Cette notion, il faut obligatoirement la définir et c'est ce qu'on va faire dans un premier temps. D'ailleurs, si je demande à chacun d'entre vous, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire être bien dans sa religion? Vous verrez que peut-être chacun nous donnerait une définition différente. Deuxième partie, mode d'emploi. Là, ce sont des conseils pratiques que l'on va évoquer, mais dans un second temps. Donc tout d'abord, j'attire votre attention sur le fait qu'il est important de bien comprendre ce que signifie finalement la religiosité. C'est un nom un peu peut-être complexe, mais ce que signifie le fait d'adorer Allah Azza wa Jal comme il nous l'a demandé. Et cette compréhension, elle est nécessaire. Et très souvent, quand on regarde dans les mosquées, les cours qu'on vous propose, ou dans les instituts, on parle très souvent de l'apprentissage par cœur. On vous parle d'apprendre le Coran par cœur, d'apprendre la langue arabe, d'accumuler des connaissances. Et on ne rappelle pas assez souvent à mon goût que la finalité de l'apprentissage, c'est la compréhension. C'est pour ça que je vais insister sur ce premier point, que chacun comprenne qu'est-ce que ça veut dire qu'être un bon musulman. Qu'est-ce qu'un jeune qui est bien dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très important de bien comprendre cela afin d'être averti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fid din » Celui à qui Allah azza wa jalla il veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Donc la compréhension, elle est nécessaire. Pourquoi? Pour s'écarter des deux extrêmes. Parce que si on revient à la religion, on revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, sans méthodologie, sans quelqu'un qui s'occupe de nous, sans suivre le droit chemin, la guider, sans plan, de manière désordonnée, chacun dans son coin. C'est quoi le risque? Le risque, c'est de tomber dans des extrêmes. Et il y a aujourd'hui, on va dire, deux grands extrêmes. On a d'un côté le laxisme qui conduit un certain nombre de musulmans à réduire et à cantonner l'islam à quelque chose de folklorique, à quelque chose de culturel. La religion, pour eux, c'est les gâteaux de l'Eid, c'est la shorba de maman pendant le ramadan. C'est ça, l'islam, c'est ça en gros. Ce qui va pousser même certains, vous le voyez depuis quelques années, même, ça fait même très longtemps, il y a les nuits du ramadan, sur France 2, où on a des concerts de musique, de rail. Voilà, c'est ça, c'est le folklore, quoi. C'est du thé à la menthe, c'est du miel, des amandes. Volontairement, je tire le trait pour vous faire sourire. J'aperçois quelques petits sourires, donc alhamdoulilah, ça me rassure. Donc on a d'un côté ça. Et ne pensez pas que ces gens-là, il y a beaucoup de malheureusement de musulmans pour qui l'islam au quotidien n'a pas d'impact dans leur vie. L'islam, il est absent de leur vie. Il s'appelle peut-être Mohammed, Fatima, mais au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire qu'être musulman? Il n'y a rien en fait. Donc on a d'un côté cet extrême-là, et on a de l'autre côté des gens qui sont dans le sectarisme pur et dur, qui sont dans le fanatisme, dans l'extrémisme, bien sûr avec différents degrés. Et c'est ce qui a malheureusement conduit un certain nombre de jeunes qui sûrement étaient animés d'une bonne intention. On ne parle pas ici de sincérité, peut-être que ces jeunes-là, ils étaient très sincères, ils avaient envie de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme il n'y avait pas de compréhension, il n'y avait pas de fiqh, il n'y avait pas de compréhension de ce que ça signifie qu'être un bon musulman, et ces jeunes-là, ils ont été embrigadés. Vous savez, comme moi, très bien, que certains, ça va, c'est l'extrême, c'est la minorité, mais certains, ça va jusqu'à des attentats, jusqu'à prendre la vie qu'Allah il a rendue sacrée. Et pourquoi on en arrive là? Parce qu'il n'y a pas de compréhension. Donc la compréhension, elle est capitale.
C'est très important de bien comprendre et c'est sur ça qu'on va s'atteler dans un premier temps. Comprenez bien que l'ignorance, c'est une maladie mortelle. C'est une des pires maladies qu'il peut y avoir pour l'être humain, c'est l'ignorance. Parce qu'il fait des choses sans savoir pourquoi, sans savoir comment, et il ne se rend même pas compte que peut-être ce qu'il est en train de faire, c'est grave, étant donné qu'il est ignorant. Il ne mesure pas les conséquences de ses actes. Donc tout d'abord, bien dans sa religion, comment est-ce qu'on est bien dans sa religion? Et certains jeunes, quand on leur dit être bien dans la religion, ils ont peur. Ils ont une certaine appréhension. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont une représentation erronée. Pour eux, être bien dans la religion, ça fait référence dans leur imaginaire à quelque chose qui n'est pas la réalité. Pour eux, être bien dans la religion, ça veut dire il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de loisir, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de sortie. En un mot, être bien dans sa religion, en gros, c'est la galère. Tu veux être dans la galère, vas-y, mets-toi bien dans la religion, tu vas bien galérer. Certains, j'exagère, je force le trait volontairement à chaque fois, mais certains, ils n'ont pas une bonne compréhension de ce que ça représente. Pour eux, être bien dans la religion, c'est être tout le temps à la mosquée. Ça veut dire que tu rigoles pas. Même sur ton visage, ça se voit. Tu souris pas, tu plaisantes pas. Tu es tout le temps sérieux. Pour eux, c'est ça, ça veut dire ça, être bien dans la religion. C'est être focus 24, H24 sur la religion. Eh bien, on va, pour démontrer ce que ça signifie qu'être bien dans sa religion, il faut qu'on revienne à un exemple, à un modèle. Quel est notre modèle par excellence? Là, si vous parlez comme ça, j'entends... Je ne sais pas, vous me dites Ronaldo, Messi, je n'entends pas bien. Je veux l'entendre fort. C'est qui notre exemple? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, c'est notre exemple. Eh bien, on va voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait face à des gens qui avaient une mauvaise compréhension de ce que représentait l'attachement à la religion. Il y a 3 hommes, Anas, il nous rapporte, radiyallahu anhu, comme le rapporte l'imam al-Bukhari Muslim, il nous dit il y a 3 hommes qui sont venus voir les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour leur poser des questions, pour savoir comment le prophète il adore Allah dans sa maison, comment il est dans sa maison. Est-ce que dès qu'il rentre chez lui, il prie toute la nuit? Qu'est-ce qu'il fait? Et quand les épouses du prophète, elles ont dit comment il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la maison, eh bien ils ont dit c'est pas beaucoup en fait. Ils s'attendaient à plus. Ils s'attendaient à ce qu'on leur dise il fait la prière tout le temps, il plaisante jamais avec nous, il rigole pas, il est tout le temps en train de pleurer. Les gens ils pensent des fois que le religieux il est comme ça. Même des fois des gens quand tu parles, tu dis t'es imam, t'es imam et tu joues au foot? Ouais, je mange du Nutella aussi. Je fais pas que de jouer au foot. Et il est où le problème? J'ai l'impression que quand tu es dans la religion, ça veut dire que tu es que, je sais pas, tu es tout le temps en train de prier, même dans le bus, entre 2 métros, tu fais 2 rak'at comme ça. C'est ça, ouais, j'avais 2 minutes, alors j'ai fait... Les gens, ils s'imaginent des choses. Donc ces gens-là, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, c'est pas assez. Mais qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, mais lui, c'est normal. C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il lui a déjà pardonné ses péchés passés et futurs. Donc il n'a pas besoin d'en faire plus. Déjà, c'est une première erreur. Leur manière de penser, elle est erronée. Et donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Il a dit, alors moi... Contrairement au prophète, moi je vais passer à partir d'aujourd'hui, je jure, je vais passer toutes mes nuits en prière. Toutes mes nuits, je vais faire la prière. Je ne dors plus la nuit, c'est fini. Le second, il a dit, moi, je vais jeûner tous les jours. Tous les jours de ma vie, je vais jeûner. Je vais être en état de siyam. Et le troisième, il a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on lui a rapporté ses propos. Alors le prophète, il est parti les voir. Il leur a dit, Antumul ladhina qultum kadha wa kadha. Est-ce bien vous qui avez dit cela et cela? Ils ont dit oui. Il leur a dit Amma wallahi inni la akhshakum lillah wa atqakum lah. Il leur a dit je jure par Allah que je connais Allah mieux que vous et je le crains plus que vous. Moi, son prophète, son messager, je connais mieux Allah que vous. C'est normal, c'est le prophète. Et je le crains plus que vous. C'est quoi la suite pour leur dire ce que vous faites? C'est pas ça. Vous vous trompez. Et il leur a dit Lakinni asumu wa aftir. Mais moi, je jeûne et je mange. Il y a des jours où je jeûne et il y a des jours où je mange. Je ne suis pas tout le temps en train de jeûner. Des jours je jeûne, des jours je mange. Wa usalli wa arqud. Des fois je prie, mais des fois aussi je dors. C'est pas toute la nuit je prie. Wa atazawwaju nisa. Et je me marie avec les femmes.
فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Celui qui s'écarte de ma sunna, il ne fait pas partie des miens. Donc ces trois hommes-là, ils ont pensé par erreur qu'il fallait faire davantage d'efforts pour atteindre le niveau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète leur a enseigné la modération. La modération, pourquoi il faut y aller doucement? Parce que ce qui compte, c'est de durer dans le temps. L'action qui est la plus aimée d'Allah est celle qui dure, même si elle est peu nombreuse. C'est mieux que une fois par semaine, tu pries 15 minutes avant le fajr, mais tu fais ça toute ta vie, que pendant une semaine, tu es déchaîné, tous les soirs tu pries du Isha au Subh, pendant une semaine et après il n'y a plus rien jusqu'à la fin de ta vie. Non, c'est mieux, c'est 10 minutes que tu vas faire toute ta vie, 10 minutes par semaine, c'est mieux auprès d'Allah parce que ça c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Donc le prophète il nous enseigne quoi? At-tawazun, l'équilibre. L'équilibre entre d'un côté ton âme et d'un côté ton corps. Parce qu'on est composé de deux choses. L'être humain c'est deux choses. C'est un corps qui a des droits. Ton corps il a besoin de dormir, il a besoin de manger. Et tu as aussi une âme. Et cette âme elle a aussi besoin de nourriture spirituelle. Cette âme elle a aussi besoin que tu t'occupes d'elle. Et donc il faut trouver l'équilibre. C'est pour ça qu'on dit que l'islam c'est la voie, la religion du juste milieu. Parce que c'est le juste milieu entre d'un côté les aspirations de l'âme et d'un côté les besoins du corps. Le juste milieu entre le corps et l'âme. Le juste milieu entre la connaissance et l'action. Le juste milieu entre la raison et les sentiments. Et c'est nécessaire de construire par étapes, de manière progressive. Ça veut dire ça, dit bien sûr. C'est de manière progressive, petit à petit. Un jour, un sahabi qui s'appelle Hanzala, il est sorti, il a dit « Je suis un hypocrite ». Et Abu Bakr lui a dit « Mais pourquoi tu dis ça ?» Il a dit « Quand on est avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle. Il nous parle du paradis. Il nous parle de l'enfer. Et notre foi, elle est bien, on se sent bien. Et puis on rentre chez nous, on joue avec nos femmes et avec nos enfants. Et après, cette foi, on a l'impression qu'elle disparaît. » Alors Abu Bakr lui dit « Subhanallah, je ressens la même chose que toi. Viens, on va voir le prophète. » Ils ont eu peur que ce soit de l'hypocrisie. Alors le prophète leur a dit « Par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous persistiez dans l'état où vous êtes chez moi et dans la pensée continue à Allah, c'est-à-dire que vous êtes tout le temps en train de penser à Allah, alors les anges, ils viendraient, ils vous serreraient la main sur terre et quand vous marchez dans la rue. » Mais il a dit « Oh Hanzala, ya Hanzala, sa'atan wa sa'a. » Il y a 1 heure pour l'au-delà et 1 heure pour la vie d'ici-bas. C'est-à-dire, il lui a répété ça à 3 reprises pour lui dire qu'il faut trouver un équilibre. Être bien dans ta religion, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de loisirs, que tu n'as pas d'amis, que tu n'as pas des activités extérieures, que tu ne passes pas du temps dans des choses qui te procurent du plaisir. Ça ne veut pas dire ça. Tu as le droit d'avoir ces choses-là, mais également, en parallèle, tu ne dois pas oublier tes devoirs vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, tes devoirs vis-à-vis de ta famille, tes devoirs si tu es un père de famille, tes devoirs vis-à-vis de tes petits frères et tes petites sœurs, tes devoirs d'écolier, d'étudiant, de citoyen dans la rue. Quand tu conduis ta voiture ou ton scooter, ton devoir en tant qu'usager de la route, tu ne dois pas oublier d'un côté ton devoir et ce qui t'est demandé. Hein? Donc c'est un équilibre à trouver. Et dans tout ce que tu fais, tu dois garder ta valeur et ton éthique de musulman. Bien sûr, tu joues au foot, tu as le droit de jouer au foot. Mais quand tu joues au foot, est-ce que parce que tu perds, tu as le droit de t'énerver et d'insulter l'arbitre? Ou d'insulter ton coéquipier? Ou parce que tu supportes une équipe, soit il y en a, ils baissent la tête, c'est-à-dire vous perdez beaucoup, vous aussi comme moi. Avec on a pris 11-2 la semaine dernière au foot, il fallait le mettre en application. Quand tu prends 11-2 à la fin d'un match de foot, tu sors et là on va voir. Si tu es un bon musulman, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, alhamdulillah, on a perdu, c'est qu'on n'est pas suffisamment entraîné, il faut s'entraîner, il faut perdre du poids, Mais si tu as un mauvais comportement, qu'est-ce que tu vas dire? Comme souvent les footballeurs, c'est toujours la faute de l'autre. C'est la faute du gardien parce qu'il est trop petit, c'est la faute du 5 parce qu'il est trop gros, c'est la faute de celui-là parce qu'il ne court pas vite, etc. Et des fois, on a des comportements qui ne sont pas corrects. Donc, si tu es musulman, bien sûr tu as le droit de faire du sport, mais quand tu fais du sport, on veut voir que tu es musulman. Parce que le musulman qui fait du sport, il n'est pas comme n'importe qui. Il est fair play. Il n'oublie pas que c'est qu'un sport, qu'un jeu. Ce n'est pas le but de ta vie, etc., etc. Donc tu peux faire finalement ce que tu veux à partir du moment où c'est licite et à partir du moment où cela ne te détourne pas d'une obligation religieuse, mais avec l'attitude et le comportement du bon musulman. Donc pour résumer, être bien dans sa religion, ne croyez pas que c'est un affrontement entre ma vie mondaine
et ma vie dans l'au-delà. Il n'y a pas d'affrontement, c'est plutôt en réalité une harmonie à trouver et un équilibre à trouver entre ce que tu aimes faire et d'un côté tes droits d'Allah. Si tu dis, moi j'aime bien regarder un match de foot, mais comme je regarde les matchs, et ben finalement je ne me lève pas au subh, là je vais dire non, là tu as abusé. Mais si, alhamdoulilah, tu fais tes prières à l'heure, tu respectes tes devoirs vis-à-vis de tes parents, etc., et tu as des loisirs à côté, ça ne veut pas dire que tu n'es pas bien dans ta religion. Tu peux être très bien dans ta religion et peut-être même que tu as besoin de ces choses-là parce que ça t'aide à t'aérer l'esprit, etc., etc. Donc ça c'est le premier élément. Être bien dans sa religion, c'est un équilibre à trouver. Et bien sûr, plus vous allez avancer dans votre religion, et bien plus vous allez renforcer votre pratique religieuse. Vous allez faire des choses à 19 ans, à 20 ans, et puis plus le temps va passer, plus vous allez renforcer votre pratique. C'est ça qui est demandé. Si vous faites la prière pendant 20 ans, dans 20 ans, vous devriez normalement atteindre un niveau supérieur au niveau que vous avez aujourd'hui, parce qu'on doit toujours être en train de progresser. Pourquoi c'est important d'être bien dans sa religion? Parce que quelqu'un qui dira, mais peut-être tu nous parles de ça, mais peut-être moi ça ne m'intéresse pas. Pourquoi à votre avis c'est important quand on est jeune? J'entends, quand on est jeune, pourquoi c'est important d'être bien dans sa religion? Alors, je vous écoute. Ça me permet de boire en même temps. Alors, t'es jeune aussi toi encore ou pas? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, je te pose la question, je t'ai pas dit. Je pense qu'on peut mourir à n'importe quel moment. Très bien, très belle réflexion. Pourquoi c'est important? Parce que c'est pas parce qu'on est jeune qu'on va vivre longtemps. C'est pas parce qu'on a 20 ans qu'il nous reste 50 ans à vivre. Personne ne sait quand il va mourir. Vous pouvez avoir 20 ans et il vous reste que 40 jours à vivre, 50 jours à vivre. Ça, c'est tout à fait possible. Donc ça, effectivement, c'est une réflexion très pertinente. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Je te rassure, tu es jeune. Hein. Chez certains jeunes, c'est jusqu'à 51 ans, donc t'inquiète. Toi et moi, on est dans la moyenne encore. Alors, ouais. Effectivement, il dit, ce qui est intéressant, ce qu'il dit le frère, c'est que quand on est jeune, on a une force, on a du dynamisme qu'on n'aura pas forcément plus tard. C'est vrai, quand on a 20 ans, 30 ans, eh ben on a du dynamisme, on a de la volonté, on a de la force physique aussi, qui, avec le temps, va diminuer progressivement. D'ailleurs, ça va vite. Hein. Vous pensez, quand on a 17, 18 ans, 20 ans, on a l'impression, mais ça ne dure pas longtemps. Hein. Rapidement, l'être humain, hein, il monte comme ça, et puis après, quand il est en haut de la montagne, ça redescend. Là, je vois les anciens, les chauves comme moi, qui font « Ouais, t'as raison, frère, je sais ce que c'est. Je sais de quoi tu parles. Ouais. » Et quand on est en haut, ça redescend vite fait. Mais c'est vrai, Wallah al-Adim, c'est vrai. Wallah, ça passe vite le temps. On a 19 ans, 20 ans, et puis rapidement, le temps y passe, et on sent que physiquement, voilà, ça, même physiquement, on perd de la vitesse, etc. Donc ça, c'est important. Quand on est jeune, c'est un âge qui est propice aux mauvaises actions parce qu'il y a beaucoup de tentations autour de nous, mais c'est aussi un âge où on a une volonté et si on fait des belles actions, c'est des actions qui vont peser, qui vont avoir un impact dans notre vie, mais là, déjà notre vie sur Terre et dans l'au-delà. Pourquoi c'est important selon vous encore? J'ai eu des réponses intéressantes pour l'instant. C'est une condition pour vivre une bonne vie. Pour vivre une vie heureuse, pour une vraie vie, sans regret, ça c'est important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Il y a 7 catégories de personnes qui seront protégées sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que la sienne. Ici, selon la majorité des savants, il s'agit de l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que d'autres hadiths viennent le mentionner. Donc, le jour dernier, les gens ils seront protégés sous l'ombre du trône d'Allah. Pourquoi ils ont besoin d'être protégés? Qu'est-ce qu'il y aura le jour dernier? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de préciser qu'on sera protégé sous l'ombre? Qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Le soleil sera, très bien, j'ai entendu ici aussi, il sera rapproché. Le soleil sera juste au-dessus de nos têtes. Et il va faire tellement chaud que les gens ils seront, certains, noyés littéralement sous leur transpiration. On dit même que les êtres humains, ils seront tous tout nus et debout dans l'attente du jugement. Cette attente, elle va durer très 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 longtemps. Et les gens, ils vont tellement transpirer qu'on dit que d'une distance de 70 coudées, donc 35 mètres sous terre, la transpiration va pénétrer le sol. Et les gens, ils vont attendre. Et il va faire chaud. Et l'attente, elle est longue.
Eh bien Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, il y a 7 catégories de personnes, elles seront protégées, elles ne seront pas incommodées par la chaleur du soleil. Et parmi ces catégories de personnes, il y a qui? Shabbun nasha'a fi ibadatillah, un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que c'est important d'être un jeune qui est bien dans sa religion. Parce que c'est une protection le jour de la résurrection. C'est une protection contre les angoisses terribles du jour dernier. Un jeune, qu'est-ce que c'est un jeune? Les savants, ils ont expliqué, ils ont dit que ça commence à peu près à la puberté. Certains ont dit 15 ans, d'autres 17 ans. Et ça va, grosso modo, jusqu'à la trentaine, quarantaine. Et certains, ils ont dit jusqu'à 51 ans. Qu'est-ce que ça veut dire un jeune qui grandit dans l'adoration d'Allah? Pour certains savants, ça veut dire qu'il a moins de péchés, ce jeune-là, et plus de bonnes actions que celui qui n'a pas grandi dans la religion et qui va adorer Allah à la fin de sa vie. Prenez quelqu'un qui est loin d'Allah et à la fin de sa vie, il revient vers Allah. Un jeune qui grandit dans l'adoration d'Allah, c'est quelqu'un qui a moins de péchés que cette personne-là et qui a plus de bonnes actions, comme l'explique le grand savant Al-Baji, le grand savant malikite. Pourquoi est-ce que c'est si difficile quand on est jeune d'être bien dans la religion? Comme le dit si bien Ibn al-Qayyim rahimahullah, il y a 2 facteurs qui rendent la patience difficile. Il y a 2 facteurs, s'ils sont réunis, c'est dur de ne pas commettre de péché. Le premier, c'est la force de la tentation. Quand on est très tenté. Et quand on est jeune, c'est normal, on a aussi un appétit, un désir qui est plus important. Et on vit dans une société aujourd'hui où on a une érotisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allumez la télé et très rapidement, en quelques secondes, vous allez avoir des femmes dénudées, des hommes dénudés, pour un oui, pour un rien. Que ce soit des émissions totalement plus débiles les unes que les autres. Ça a commencé il y a 20 ans, quand nous on était encore jeunes, et ça continue aujourd'hui. Il y a tellement de trucs, je ne sais pas, les Marseillais, le reste du monde, à Cuba, à Mani, à Tombouctou, ils sont partout. Chez les Chleuh à Agadir bientôt, il y en a, voilà, ils sont dans tous les trucs, les Marseillais, les Lensois, je ne sais pas quoi. Il y a des émissions comme ça débiles où c'est quoi l'idée? C'est juste viens te mettre tout nu, comme ça tu vas être connu. C'est ça en gros, c'est juste expose ta nudité pour réussir dans la vie, c'est ça. Tu n'as rien d'autre, tu n'as que ton corps, alors vas-y expose-le. Donc on a d'un côté ça qui force, qui augmente la tentation du jeune, et de l'autre côté on a la facilité à commettre l'interdit. Et aujourd'hui c'est plus facile. Pourquoi c'est plus facile? Et je vous parle juste de 20 ans d'écart, juste un jeune comme moi qui était jeune dans les années 90. Et aujourd'hui, ça a déjà changé beaucoup. Pourquoi ça a changé? Pourquoi c'est plus facile aujourd'hui pour vous? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le téléphone. Nous, avant, on n'a pas de téléphone en 90. Tu es en train de nous insulter, on n'avait pas de téléphone. On avait le téléphone, mais lequel? Le fixe. Donc quand tu appelles, tu tombes sur qui? Si tu veux parler à Fatima, tu vas d'abord tomber sur son papa, sur le Hajj Abdelkader. Il va falloir le passer. C'est un mélange de Van Dijk et Marcelo réunis, tu vois. C'est dur de passer. C'est compliqué. Mais à l'époque, c'était compliqué. C'était pas comme aujourd'hui. Les réseaux sociaux, les sites de rencontres. Même celui qui est moche, il peut sortir avec une fille. Il n'y a plus besoin d'être beau. C'est vrai, il n'y a plus besoin. Donc quand tu as tous ces trucs-là, et toi tu es un jeune musulman, et tu crains Allah Azza wa Jal, et tu te dis pour Allah, alors que c'est facile, mais pour Allah je ne le fais pas, et wallah tu ne peux pas t'imaginer que ce que tu es en train de faire c'est grandiose. Tu t'en rends pas compte, et vous ne vous en rendez pas compte, que quand vous vous abstenez de désobéir à Allah, alors que c'est très facile pour vous, ce que vous êtes en train de faire c'est incroyable. C'est tellement incroyable que tu mérites qu'Allah il te protège sous l'ombre de son trône le jour du jugement dernier. Et peut-être que les anciens, les gens de mon âge, on ne s'en rend pas suffisamment compte. Que ce que tu es en train de faire, j'ai envie de dire, c'est presque un exploit. Mais c'est faisable. C'est faisable parce qu'Allah il t'a donné la capacité de le faire. Allah il t'a donné les moyens de le faire. Mais c'est très difficile. Et malgré tout, vous êtes nombreux à résister. C'est pour ça qu'on doit vous féliciter.